Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantaient toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantaient toutes les louanges de Dieu Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantaient toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantaient toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantaient toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Je sais pourquoi dans grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang efface m'a dédié mon péché, mon péché. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main maîtrise, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur, mon sauveur. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main maîtrise, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour ma faible créature réserve mon sauveur, mon sauveur. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main maîtrise,
J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main maîtrise, j'attends l'heure de son retour. Oh, j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main maîtrise, j'attends l'heure de son retour. Quel ami fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient le thé, qui décide des combats. Alléluia. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger. Ton nom est Jésus. Jésus, tu viens pour me consoler. Tu guéris les cœurs brisés, soulager les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Tu es toujours capable de délivrer. Ton nom est Jésus. Jésus, tu viens pour me consoler. Tu guéris le cœur brisé, soulager les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Tu es toujours
Tu es fort et formidable. Tu fais tous bon en ton temps selon ton cœur. Donc reçois l'honneur et gloire encore ce matin parce que nous allons parler encore et encore. Seigneur, Dieu vivant et vrai, agis pour que la gloire te revienne à toi et à toi seul dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les étapes de guérison et de restauration. Les étapes de guérison et de restauration. Introduction, c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, comment il a vécu ses frustrations, ses émotions négatives, tout ça là. Donc, je vais en parler et pour vous faire comprendre que celui qui est capable de te guérir, celui qui est capable de te comprendre, celui qui est capable de te défendre, c'est Jésus seul. Aucune personne sur la terre ne peut pas t'aider à recevoir la guérison intérieure. Nous ne serons pas seulement que nous sommes des conseillers pour mettre les gens auprès de Jésus-Christ et de leur confesser leurs blessures, rejet passif ou rejet agressif. Seul Jésus en a vécu toutes ces choses-là. Il est capable de te comprendre. Pour te comprendre, viens devant lui avec tes blessures. Viens devant lui avec tes émotions négatives. Viens devant lui avec tes blessures. Il est capable de vous assister et vous serez guéri. On va voir qu'à la fin, on dit que par ces blessures, ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il faut nommer, il faut comprendre quel genre de blessures, rejet passif ou rejet agressif, avant de venir auprès de lui. Et là, il peut te comprendre et il va agir. Donc, on va lire, Jésus aussi était blessé. D'abord, il a été blessé à cause de nos crimes, à cause de nos péchés. On va lire verset chapitre 53, Ésaïe 53, verset 5. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je reprends. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, c'est pas très meurtrissure, mais nous devons comprendre la couleur de nos blessures. C'est pourquoi j'ai enseigné le rejet passif avec ses signes et avec ses blessures. Rejet agressif, ses signes et ses blessures, ils ont des noms. Donc, revois tout ça là et viens devant lui. Il est capable de te toucher, de te guérir. On continue. Il a plu à Dieu de le briser. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à Dieu de le briser. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser ou blesser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il a plu à l'Éternel de le briser ou de le blesser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Voilà ce que Jésus a subi. Il a plu à l'Éternel de le briser ou de le blesser. Pourquoi Dieu a fait ça? On va comprendre dans la suite. On continue. Petit A trahi par un ami intime. Trahi par un ami intime. Un ami intime l'a trahi. Qui l'a trahi? C'est Judas Iscariot. Et dans le foyer et dans son village, dans son entourage aussi, il y a trop de trahison. Mais il a tout supporté. C'est une prophétie. Et il a tout supporté parce qu'il sait pourquoi il est venu sur la terre. Il sait qu'il est venu sur la terre, non pas pour manger, sauter, mais l'objectif c'est de sauver l'humanité des blessures émotionnelles pour que des gens puissent avoir
la guérison intérieure. B. Rejeter, rejeter. Ésaïe 53, 2 à 3. Ésaïe 53, 2 à 3. Ésaïe 53, 2 à 3. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Je relis. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Il a été rejeté aussi. C'est une prophétie d'Ésaïe qui s'est accomplie dans la vie de Jésus-Christ et dans nos vies de chaque jour aussi. Des fois, nous nous sentons aussi rejetés et nous nous sommes retrouvés rejet passif ou rejet agressif. Ça arrive. Ça arrive. On continue. Accusé. Accusé. On l'a accusé. Matthieu 12. Matthieu chapitre 12, verset 24. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 24. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse des démons que par Beelzéboul, prince des démons. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Beelzéboul, prince des démons. Voilà quelqu'un qui fait du bien aux gens, qui guérit. Il a guéri une femme de 12 ans de maladie, quelqu'un de 38 ans de maladie, un aveugle né. Donc il a fait du bien, il a multiplié les pains, le poisson, tout ça, les gens ont mangé, mais on le colle l'étiquette qu'il chasse des démons par les chefs des démons, Beelzéboul. Beelzéboul. On l'a accusé. Dans son foyer, dans sa famille, on l'a accusé, on a fait tout. C'est la même chose qui nous est arrivé aussi dans nos familles. On nous a accusés à tort et à travers. On a subi l'injustice. Tout ça là, Jésus en a subi aussi. Il a été trahi comme nous. On l'a rejeté. On l'a accusé. Et on l'a détesté et abandonné. Détesté et abandonné. À un moment donné dans sa vie, à la montagne de Gethsémani, les apôtres l'ont détesté et ils l'ont abandonné. Il est seul devant les huissiers, les principaux sacrificateurs et les soldats, tout ça là. Il est devenu seul, détesté et abandonné. Mais il n'a pas crié. On continue. Hébreux 5, 7 à 10. Hébreux chapitre 5, 7 à 10. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. 7 à 10. Or, c'est sans... Hébreux chapitre 5, pardon. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, 7 à 10. Hébreux chapitre 5, 7 à 10.
7 à 10. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et a été exaucé à cause de sa piété, ayant appris bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Ce que a dit, les choses qu'il a souffert. Jésus en a souffert jusqu'à la gorge. Dans sa naissance, il est né où? Dans une étable, dans un mangeoire. Ils n'ont pas d'hôtel, de tout ça là. La souffrance a commencé dans l'étable, là où les animaux chient, urinent, et font des dégâts là-bas. C'est là où le sauveur de l'humanité, celui qui peut nous guérir, est né. Avant d'aller là-bas, c'est la souffrance. Et après, Exode, Africain l'a trompé, il a massacré les enfants de 2 ans, de 0 à 2 ans. Il n'a pas trouvé Jésus. Dieu l'a feinté. Et ce n'est pas fini. Quand il est revenu de l'Égypte, il n'a pas resté là-bas. Il est allé à Nazareth. Son papa adoptif est Joseph, sa maman biologique c'est Marie. Après, Marie a eu 4 garçons et des filles. 2 se sont convertis, Jacques et Jude. José et Simon ont refusé. Et on n'a pas parlé des sœurs aussi. Donc, dans la maison, déjà, la souffrance a commencé. Son papa adoptif était menuisier charpentier. Regardez ce qui va se passer dans la maison avec ses frères et sœurs. Il a souffert. C'est pourquoi, à un moment donné, il a quitté la maison paternelle. Il n'a pas de lit, ni de quoi que ce soit. Comme la Bible dit que le Fils de Dieu n'a pas où reposer sa tête. Les oiseaux ont des nids, le renard des nids, mais le Fils de Dieu n'a pas où reposer sa tête. Il se promène de désert en désert. Des fois, il dort dans les pirogues. On le dérange des fois. Et des fois, pour se nourrir, il va chez Lazare, Marie et Marthe. Et un jour, il voulait manger un fruit d'un arbre. L'arbre aussi a refusé de lui donner à manger. Il a pleuré. Il a marché. Il a marché. Il a souffert l'atrocité des hommes. Et après, dans cette souffrance, on l'a attrapé. On l'a amené chez les soldats. C'est là où les soldats aussi commencent à dire des bêtises, tout ça là. Ils ont fait quoi? Son marteau, sa chemise, on veut faire le partage. Et c'est pas tirage au sort qu'on n'a pas pu partager. Et après, on a arraché ses barbes. On l'a fait couronne d'épines qui a foncé la tête dans la tête et l'eau et le sang coulait. On l'a flagellé, 40 coups moins 1, 13 sur la poitrine, 26 au dos. Tellement qu'il est devenu faible, ça coule un peu partout. Et en plus, on l'a fait porter une croix qui pèse. Il n'a pas pu, il est tombé, on l'a relevé de telle manière que c'est un Africain libyen qu'on l'a attrapé forcé pour aider à aller à Golgotha. Golgotha signifie lieu de crâne. C'est là où on crucifie les assassins, les malfaiteurs, les voleurs, et ainsi de suite. Jésus aussi, on l'a crucifié là-bas. Et un soldat a pincé son côte pour voir ce qui va se passer. L'eau et le sang ont coulé. Et à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et enfin, il a dit, tout est accompli. Il s'est rendu l'âme. La terre a tremblé. Le voile est déchiré. Beaucoup de choses se sont passées dans la ville. C'est là où certains soldats voient que cet homme est juste.
Mais il n'est pas resté dans la tombe, il est sorti victorieusement. C'est pourquoi il est capable de comprendre tes souffrances. Il est capable de comprendre pourquoi tu souffres, pourquoi toutes ces choses sont venues. Il a connu aussi l'atrocité, il a connu aussi la souffrance. Il a connu beaucoup de choses, c'est pourquoi il a dit les choses qu'il a souffert. Il a souffert terriblement. Et il n'a pas bronché, il n'a pas crié, il n'a pas même pas pleuré. Tout ça, là, l'objectif, c'est pour nous guérir, c'est pour nous sauver. On continue. Hébreux 4, 15 à 16. Hébreux chapitre 4, 15 à 16. Souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Hébreux 4, 15 à 16. Hébreux 4, 15 à 16 dit: car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Un souverain sacrificateur qui est capable de compatir à nos faiblesses, à nos blessures. Pourquoi? Parce qu'il en a subi aussi. Nous, on ne nous a pas crucifiés. On n'a pas arraché nos barbes. On n'a pas porté des épines, de couronnes d'épines. On n'a pas pincé nos côtes. On ne nous a pas flagellés. La flagellation, en ce temps-là, il y a des choses pointues là, dans la flagellation. Quand on tape là, ça pénètre la peau, on tire. C'est comme ça qu'on a fait pour Jésus. Le sang a coulé. À la croix de Golgotha, le sang a coulé. Tout ça là pour nous sauver, nous délivrer. C'est pourquoi il a dit, venez, venez, vous qui avez des blessures dans votre âme là. Je vous comprends, je peux vous guérir, je peux te guérir. Viens, approche-toi. Je suis dans mon miséricorde. Je suis lent à la colère. Je vous comprends. J'ai compris comment on t'a injustement puni, maltraité, tout ça. Je suis au courant de tout. Viens, viens, assois-toi devant moi. Je suis prêt à intervenir. On continue. Hébreux chapitre 2, 10 et 17. Hébreux chapitre 2, 10 et 17. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Pour faire l'expiation des péchés du peuple. Il a dit, il est souverain sacrificateur. Il veut mettre les frères et les sœurs dans sa joie, dans sa guérison intérieure. Donc c'est pourquoi nous devons aller vers lui. C'est lui seul qui est capable d'intervenir. Nous ne pouvons rien faire. Personne, puissamment, on ne peut rien faire. C'est Jésus seul qui est capable de nous comprendre parce qu'il est miséricordieux. Il est vivant. Il a su tout ce que tu as vécu là, depuis ton enfance, même depuis le ventre jusqu'à ce temps-là. Il est au courant. Il veut que tu viennes commencer à parler de ce que tu as vécu. Et là, il va agir. On continue. Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12.
mal. Hébreux 12, verset 2 dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu, à la droite du trône de Dieu. Ayez les regards sur Jésus, celui qui est capable d'intervenir dans ta vie. Ayez ton regard vers lui. C'est lui seul qui est capable d'agir. Il faut que ta guérison soit totale. Il faut que tu retrouves la stabilité, l'équilibre, la guérison et la restauration. C'est lui seul qui est capable. C'est pourquoi viens et fixe ton regard vers Jésus-Christ. Et il est capable d'agir. Il est capable d'agir. C'est pourquoi il a dit, ayons nos regards sur Jésus. Donc, ce n'est pas ces blessures que nous sommes guéris. Ce que Jésus a reçu comme blessure là, sur les 7 étapes. Arraché barbe, couronné, flagellé, tout ça là, le sang a coulé. Il y a trop de blessures sur son corps. Donc, par ces blessures, si nous avons distingué nos blessures par le rejet passif ou rejet agressif, nous venons devant lui et nous commençons à raconter nos histoires concernant nos blessures, rejet passif et rejet agressif. Et là, il va te comprendre parce que lui-même, il en a mangé, il en a souffert plus que nous. Il en a souffert plus que nous. Il n'a même pas péché, il n'a même pas crié, il n'a même pas pleuré. Pourquoi il n'a pas pleuré? C'est pour nous sauver. C'est pour nous sauver, nous délivrer de la main du passé, pour qu'on retrouve le présent et le futur équilibré et stable. Il en a souffert. Mes frères et sœurs, en conclusion, Jésus est venu sur la terre, non pas seulement pour nous sauver, mais pour nous guérir intérieurement aussi. Cherchons à comprendre nos blessures, comme il a dit dans sa parole, Ésaïe chapitre 1, verset 18, venez et plaidons. Si nos péchés sont noirs comme le cravassier, si nos blessures nous font mal, venez et plaidons. Cela veut dire que viens et plaider. Cela veut dire répands-toi, confesse ce qui s'est passé et demande pardon à Dieu. Et là, son sang a fait quoi? Comme l'a dit dans 1 Jean 1, verset 19, si nous confessons nos péchés, il est juste fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de toute blessure, tout ce que nous avons ramassé, qui nous font du mal dans la société, à l'école, à l'église, un peu partout. Jésus est prêt à intervenir dans ta vie. Il a intervenu dans ma vie. Et je sais qu'il va intervenir aussi dans ta vie. Moi qui suis ici en train de parler, là, c'est pas facile pour moi. C'est pas facile. La souffrance, tout ça, là, on a subi. Mais Dieu, à travers le sang de Jésus-Christ, m'a guéri. Et maintenant, je peux parler de ce que moi-même j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu, c'est ça que je suis en train d'enseigner à travers la vie de Jésus-Christ, à travers cet enseignement. Et je sais que ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Donc, mes chers frères et sœurs, ceux qui m'entendent, qui me voient, tu peux être guéri si tu décides et si tu te repens de tous les actes que tu as posés quand tu t'es rejeté, et la colère, la timidité, la tristesse, la honte, tout ça là. Jésus est prêt à intervenir. J'ai posté sur Facebook les prières que nous devons faire. Donc, les fiches diagnostiques, j'ai posté ça sur Facebook. Donc, cherchez et faites l'exercice. Je suis prêt à prier avec toi si tu en as besoin.
Mon numéro c'est plus 228 93 63 57 99. Plus 228 93 63 57 99. Plus 228 99 48 35 45. Plus 228 99 48 35 45. Ces deux numéros sont sur WhatsApp. Ces deux numéros circulent sur la bande qui passe. Pour m'appeler, pour m'envoyer des messages, audio ou quoi que ce soit, pour pouvoir intervenir. Même à distance, on peut intervenir. Il y a aujourd'hui Microsoft Teams. Mon numéro de Microsoft Teams, c'est Emmanuel Aoudia. Et tu m'appelles, on va parler ensemble, on va prier ensemble, soit par WhatsApp vidéo ou WhatsApp audio. Je suis là pour vous accompagner. Si j'ai accompagné beaucoup de milliers de personnes aujourd'hui, je sais que d'autres sont à l'écoute. Ils peuvent témoigner comment cet enseignement les a fait du bien. Ils ont retrouvé la guérison, ils ont retrouvé la stabilité et ils ont retrouvé l'équilibre aujourd'hui. Ils peuvent vivre à l'aise. Et leur relation avec Jésus est stable. Il adore correctement bien ce Dieu magnifique. Ton nom est Jésus. Jésus, tu viens pour me consoler. Tu guéris les cœurs brisés, soulages les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Ton nom est Jésus. Jésus, tu viens pour me consoler. Tu guéris le cœur brisé, soulages les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Alléluia. C'est votre serviteur Emmanuel Aoudia, missionnaire enseignant, média cette vision pour Bible par Prudence, qui a été mandaté par le Seigneur Jésus pour vous apporter ces étapes de guérison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.